En Espagne, il existe une région qui ne veut absolument pas appartenir à l'Espagne. Lors des sondages, une grande partie de la population se déclare régulièrement en faveur de l'indépendance, et depuis 1979, les séparatistes gouvernent presque sans interruption sous la forme d'un parti nationaliste dont l'objectif est l'indépendance totale vis-à-vis de l'Espagne. Mais ceux qui pensent immédiatement à la Catalogne se trompent. Nous parlons ici du Pays basque, une région qui s'est développée de manière très différente du reste de l'Espagne, où l'on parle encore aujourd'hui l'extraordinaire langue basque, considérée comme la plus ancienne langue d'Europe et totalement isolée des autres familles linguistiques européennes. Les Basques ont combattu pendant des siècles pour obtenir davantage d'autonomie vis-à-vis de Madrid, et jusqu'à ces dernières années, leurs protestations étaient souvent violentes. L'organisation clandestine ETA maintenait régulièrement l'Espagne en haleine par des attentats terroristes. Il est donc grand temps de regarder de plus près cette région. Pourquoi les Basques ne se considèrent-ils toujours pas comme des Espagnols? Comment le gouvernement régional pousse-t-il à la sécession? Et quelles sont les chances d'une véritable indépendance? Toutes ces questions passionnantes seront explorées dans notre analyse d'aujourd'hui. Bonne lecture. Commençons par examiner de quelle région il s'agit exactement. D'une part, nous avons la région autonome du Pays basque en Espagne, qui peut être comparée à un État fédéral allemand. Mais lorsque les Basques parlent de leur Pays basque, ils désignent une région historique beaucoup plus vaste. Plus précisément, cette région s'étend sur 3 zones, les 2 provinces espagnoles du Pays basque et de Navarre, ainsi qu'une partie de la France connue sous le nom de Pays basque français. Ces régions ont toujours été étroitement liées par la langue et la culture basque. L'explorateur allemand Alexander von Humboldt écrivait déjà il y a plusieurs siècles. Même récemment, divisés en parties très inégales et soumis à 2 grandes et puissantes nations, les Basques n'ont nullement abandonné leur indépendance. Mais l'histoire du Pays basque remonte beaucoup plus loin. Elle commence dès l'Antiquité, les origines de l'identité culturelle et linguistique unique pouvant être retracées jusqu'à la période pré-romaine. D'où venaient les Basques à l'origine? Cela reste un mystère à ce jour. Certaines théories suggèrent qu'ils viennent du Grand Nord, tandis que d'autres historiens parlent d'une origine en Afrique du Nord ou en Asie. Ce qui est certain, c'est que la langue basque n'est apparentée à aucune autre langue indo-européenne et est probablement la plus ancienne de son genre. Les premières mentions écrites proviennent d'auteurs romains comme Salluste et Pline l'Ancien. Mais grâce à l'isolement du nord de l'Espagne, protégé par les Pyrénées et les monts Cantabriques, les Basques ont été en grande partie exclus de l'expansion romaine. Par conséquent, la romanisation de la région a été minime. Cet isolement et cette résistance aux envahisseurs étrangers traversent toute l'histoire du Pays basque. À plusieurs reprises, les Basques se sont opposés à des puissances expansionnistes comme les Wisigoths ou les Maures musulmans. Même la christianisation de la région a été très lente. Au début du XIe siècle, l'ensemble du Pays basque était pour la première et dernière fois uni sous une même autorité. Sanche le Grand, qui se proclamait roi de tous les Basques, régnait alors à la fois sur les régions espagnoles et françaises du Pays basque. Avec le temps, par des mariages dynastiques, des traités et des conquêtes militaires, les territoires basques ont été progressivement intégrés aux nations émergentes d'Espagne et de France, bien qu'ils aient conservé une certaine autonomie. Les Basques sont souvent surnommés les Vikings de l'Espagne, car ils ont beaucoup appris de ces derniers. Ils sont également devenus des navigateurs habiles, avec des navires avancés. Avec ces bateaux, ils ont voyagé jusqu'en Islande et en Norvège pour y pêcher et chasser les baleines. La chasse à la baleine en haute mer, loin de l'Espagne, avait également l'avantage d'échapper aux taxes imposées par les gouvernements et les églises. Leur expertise en construction navale a rendu les Basques très demandés en Europe. Au XVe et XVIe siècle, de nombreux chantiers navals ont vu le jour sur la côte basque. La région disposait à la fois des ports
et des ressources nécessaires, notamment des gisements de fer et des forêts de chêne, pour construire des navires. Ainsi, une grande partie des navires européens qui ont exploré l'Afrique, l'Amérique et l'Asie ont été construits par les Basques. Ils n'étaient pas seulement responsables de la construction, mais servaient souvent aussi de navigateurs. Christophe Colomb appréciait l'expertise des Basques en construction navale. C'est pourquoi nombre de ces navires provenaient du Pays basque, et plusieurs capitaines et marins basques l'accompagnaient dans ses voyages. Passons maintenant à l'ère moderne. Pendant la révolution industrielle, le Pays basque a connu des changements importants. En plus de la construction navale, la région est devenue un centre industriel, se spécialisant dans la production de fer et d'acier ainsi que dans l'ingénierie mécanique. L'urbanisation et l'industrialisation ont apporté de la prospérité, mais elles ont également attiré des migrants, modifiant la composition démographique et générant des tensions sociales. L'émergence d'une élite industrielle basque et d'une classe ouvrière a conduit à la naissance de nouvelles idées politiques et de mouvements, notamment le nationalisme basque. Ce nationalisme est né surtout en réaction à la montée du nationalisme espagnol. L'empire colonial espagnol s'était effondré et le gouvernement central de Madrid tentait désormais de renforcer son contrôle sur les régions restantes. Cela incluait l'imposition d'une administration et d'une structure juridique uniforme, ce qui limitait fortement l'autonomie des Basques. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le Parti nationaliste basque a été fondé, marquant le début des mouvements nationalistes organisés. Ce parti est encore aujourd'hui au pouvoir au Pays basque. Le XXe siècle a cependant apporté des périodes difficiles, notamment pendant la guerre civile espagnole dans les années 1930. La capitale basque, Bilbao, a été assiégée pendant longtemps par les troupes franquistes, avant d'être finalement capturée en 1937. Des villes comme Guernica ont été bombardées par la Luftwaffe allemande à la demande des nationalistes de Franco. Sous Franco, l'autonomie basque a complètement disparu. L'utilisation de la langue basque a été interdite et les traditions basques ont été supprimées pour promouvoir une identité espagnole homogène. L'autonomie dont jouissait la région avant la guerre civile a été abolie et Madrid a exercé un contrôle strict sur la région. Cette période de répression a alimenté le désir d'autonomie et d'indépendance des Basques, conduisant à la formation et à la radicalisation de groupes séparatistes comme l'ETA. Leur objectif était une république basque indépendante et le Pays basque français servait souvent de refuge. Après la mort de Franco en 1975, l'Espagne a entamé sa transition vers la démocratie et le Pays basque a retrouvé une plus grande autonomie. Mais le désir d'indépendance était désormais irréversible. Dans les années 1990, le conflit entre l'ETA et le gouvernement espagnol s'est intensifié lorsque des jeunes militants de gauche ont lancé leur lutte de rue. Par des incendies criminels, par exemple contre les transports publics et les distributeurs automatiques de billets, ainsi que par des attentats, ils cherchaient à soutenir les objectifs de l'ETA. La lutte armée a finalement pris fin en 2011, lorsque davantage d'autonomie a été accordée au Pays basque, et les Basques ont décidé de poursuivre l'indépendance pacifiquement sur la scène politique. Cependant, un référendum sur l'indépendance, comme celui tenu en Catalogne, a été refusé aux Basques jusqu'à présent. L'avenir du mouvement indépendantiste basque dépend donc fortement de la Catalogne. Beaucoup espèrent un effet domino, si cette dernière parvient à obtenir son indépendance. Mais le gouvernement espagnol fait tout pour l'empêcher. Même si les sondages montrent régulièrement un soutien important à l'indépendance, on ne sait pas quel serait réellement le pourcentage en faveur lors d'un référendum. D'un autre côté, le Pays basque bénéficie de ses nombreux droits d'autonomie, et beaucoup craignent les conséquences économiques d'une indépendance. Ainsi, le Pays basque reste une région incroyablement fascinante où l'on peut découvrir une Espagne complètement différente, avec une culture et des traditions uniques. Partout, on voit des drapeaux basques fièrement affichés, souvent à côté de petits drapeaux espagnols.
La langue basque a également connu une renaissance. Autrefois presque disparu, le gouvernement régional actuel promeut fortement son enseignement. Aujourd'hui, la majorité des jeunes basques parlent de nouveau la langue, qui est largement enseignée dans les écoles. Toutes les indications, installations publiques et dénominations sont bilingues, avec le basque écrit en premier. La capitale basque, Bilbao, a également connu une transformation remarquable. En quelques décennies seulement, elle est passée d'une ville industrielle polluée à un centre culturel européen et une métropole moderne. Le succès de la ville a donné naissance au terme « effet Bilbao », utilisé aujourd'hui pour décrire des tentatives similaires de rénovation urbaine dans d'autres villes à travers le monde.